Bonsoir à tous et à toutes, ici c'est Maître P. Et bien ce soir je suis venu pour vous parler de, comme je l'avais dit là précédemment, de l'hygiène intime des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas trop bien, elles ont un manque de connaissances concernant l'hygiène intime. Et c'est ça qui est à la source et à la base de beaucoup d'infections. Je vais vous présenter ici un produit qu'on appelle la bétadine. Ce sont des choses qu'on vend directement à la pharmacie. Donc vous allez à la pharmacie, on vous donne ce carton. Dans le carton, il y a quoi dedans? Il y a la bouteille de bétadine. Et il y a un flacon. Plus ceci. Mais la façon que je vais vous l'expliquer, c'est autrement. Ici, dans cette bouteille, j'ai de l'eau minérale. Parce que le vagin, c'est quelque chose de très fragile. Donc il y a la flore vaginale qu'il faut faire très attention. Donc au lieu d'utiliser ceci, et cet ustensile, ces ustensiles du moins, nous allons utiliser autre chose. Vous irez dans la même pharmacie, vous achetez une poire. Ça se présente ainsi. Ça se présente ainsi. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. Une poire vaginale achetée à la pharmacie, je précise bien. Achetée à la pharmacie, c'est important. Ça, c'est la méthode de nos grands-parents. Mais oui, les grands-parents utilisaient la bétadine, c'est pas maintenant ça existe depuis très longtemps. Donc les grands-parents utilisaient d'autres potions, mais avec l'évolution, ça a été transformé. Bon, maintenant nous utilisons la bétadine. Donc comment utiliser cela? Déjà, quand vous avez la poire doit rester toujours dans son carton. Après utilisation, vous lavez. Je vais vous expliquer comment laver et vous remettez dans sa boîte pour empêcher des bactéries de tomber dessus ou de rentrer à l'intérieur parce qu'il y a un petit trou ici. Donc maintenant, avec votre bétadine, donc ça c'est les femmes qui sont déjà actives sexuellement, même celles qui sont vierges peuvent utiliser la bétadine pour simplement faire un petit lavement extérieur, mais pas parce qu'il y a la virginité, donc c'est à dire qu'il y a l'hymen, on peut pas mettre faire le bec de la poire rentrer à l'intérieur du vagin, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons de l'eau minérale, nous mettons dans une petite cuvette ou bien dans quelque chose. Donc comme je l'ai fait ici, nous prenons la bétadine. Regardez bien comment je fais. Mettez quelques gouttes. C'est suffisant. Au moins l'équivalent de ce petit bouchon dedans, dans un peu d'eau. Donc là, je l'ai mis dans une bouteille. Je vais le mélanger dans la bouteille. Mais pour que ça soit bien, il faut prendre de l'eau un petit peu tiède. Parce que la température intérieure du corps, c'est 37 degrés. Donc il ne faut pas saisir l'intérieur. Il faut mettre à température de 37 degrés. Donc il faut que l'eau soit un peu tiède. L'eau que vous allez verser la bétadine dedans, il faut que l'eau soit un peu tiède. Maintenant, au moment de faire votre toilette, ça peut être soit pour les gens qui sont actifs sexuellement, ça peut être chaque matin
et même le soir en allant se coucher. Maintenant, même s'ils n'ont pas de rapport, c'est important de maintenir cela. Mais pour ne pas détruire ce qu'on appelle la flore vaginale, il ne faut pas trop utiliser le produit. Voilà pour la raison que je vous explique un petit peu comment faire sa toilette intime. Donc maintenant, vous prenez votre poire, vous lavez avec de l'eau tiède, bien de l'eau chaude, bien. Vous pouvez le faire tremper dans quelque chose. Vous pouvez aspirer de l'eau chaude dedans et ensuite vous faites sortir. Maintenant, vous prenez votre bétadine. Vous appuyez la poire comme ça et si c'est dans un récipient, vous aspirez. Vous faites en sorte que ça puisse. Voilà. Là, ça ne tombera pas comme ça. Vous voyez? Maintenant, vous mettez accroupi dans la salle de bain et vous mettez, après avoir que vous êtes bien savonné, vous avez lavé votre partie intime bien comme il faut, à ce moment-là, vous prenez la poire, vous faites rentrer le bec dans le vagin et vous appuyez, vous propulsez la bétadine à l'intérieur. Maintenant, quand ça il y a des femmes, ça peut sortir tout de suite. Quand ça sort tout de suite, il n'y a pas de problème. Parce que c'est bon, ça veut dire que c'est pas comme le sperme. Il y a des femmes, le sperme reste à l'intérieur. Ça, c'est une femme qui est dans les normes. Ça veut dire que son corps est dans les normes. Quand une femme, le sperme tombe tout de suite, elle a un problème. Elle a un problème vaginal. Il faut qu'elle aille chez le gynécologue pour regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que le sperme à l'intérieur de soi, le sperme ne doit pas tomber. Ça sort au fur et à mesure, ça se transforme d'abord en eau et ça sort au fur et à mesure. Mais au moment où la femme se met debout, après une éjaculation à l'intérieur d'elle, elle se met debout et puis ça tombe, le sperme tombe, comme ça, il y a un problème. Cette femme-là, il faut qu'elle aille voir un gynécologue, c'est important. Donc, la bétadine, par contre, c'est pas comme du sperme. Donc, quand vous le projectez à l'intérieur du vagin, donc ça sortira. Pendant que ça sort, vous pouvez continuer à utiliser un savon et septicide ou bien un savon antiseptique pour pouvoir bien nettoyer votre partie intime. C'est très important. Donc une fois vous avez fini, donc là j'ai mis une quantité, c'était pour vous montrer, mais la quantité que vous avez mis dans la poire, c'est suffisant. Elle est suffisante, c'est une quantité suffisante. Donc c'est pas la peine de mettre beaucoup pour vous injecter, non. La poire, elle a une dimension, elle a une grosseur, donc même si elle n'est pas remplie, mais ce que vous avez injecté à l'intérieur, vous pressez avec force pour que ça puisse monter jusqu'au fond. Et quand ça descend, ça nettoie tout. Maintenant, le reste, vous pouvez prendre le reste pour passer sous les lèvres externes. Ok, c'est tout autour. Même vous pouvez passer au niveau du pubis et autres, ça ne cause pas de problème. Donc ensuite, avec votre savon antiseptique, vous faites encore une bonne toilette, vous lavez bien. Maintenant, vous prenez un protège-slip et vous mettez, après avoir que vous êtes bien essuyé, vous mettez votre protège-slip et vous mettez votre culotte. Maintenant, au niveau des culottes, il ne faut pas ouvrir les culottes sous n'importe où. Surtout, ne mettez pas les culottes à côté de la culotte de quelqu'un d'autre. Parce que si la personne a une maladie, il faut savoir que les bactéries, ça marche. Donc, ça peut aller et rentrer dans votre culotte. Vous lavez la culotte, vous le mettez quelque part à sécher. Parce qu'au fond de la culotte, si vous constatez, il y a un petit fond. Donc, c'est là la plupart des choses, les bactéries se cachent. Et des femmes sont victimes de pertes blanches et qui se transforment après en pertes marron ou bien toutes sortes de pertes, plusieurs couleurs qui ne sont pas bonnes. Une femme peut avoir des pertes, ça arrive. Mais ça peut être des pertes blanches, mais sous un temps.
Ça peut être sa période de fécondité. Ça peut arriver qu'elle a des pertes, mais une femme ne doit pas avoir des pertes tout le temps. C'est pas normal. Tout ça, il faut consulter votre gynécologue pour ce genre de choses. Donc, une fois vous avez fini d'utiliser la poire, vous prenez de l'eau, toujours de l'eau. Par contre, vous pouvez prendre de l'eau normale, mais de l'eau qui soit assez chaud, et vous aspirez, vous versez, vous éjectez tout le contenu. S'il reste encore un peu de contenu dans cette poire, vous éjectez le tout, comme si vous faites comme ça. C'est comme ça, c'est avec cette pression-là, ça ira à l'intérieur de la partie intime. Donc maintenant, quand vous voulez rincer, laver la poire, comme il n'y a pas moyen de l'ouvrir, vous lavez à l'intérieur, donc vous prenez de l'eau tiède, et dans cette eau tiède, ou bien de l'eau qui est un peu chaude, pas trop chaude pour ça, parce que ça ne va pas vous brûler, vous aspirez l'eau et vous pompez. Vous aspirez, vous pompez, vous aspirez, vous pompez, vous aspirez, vous pompez, vous lavez bien la poire. Maintenant, vous pouvez chercher un petit bouchon, soit un petit bouchon en plastique pour mettre dans le petit trou afin d'empêcher quelque chose de rentrer à l'intérieur. Et vous prenez sa boîte, vous mettez dans sa boîte. Et vous rangez ça quelque part pour la prochaine fois. Toujours aussi pour la bétadine. Donc, je vous ai dit dans la boîte, quand vous l'achetez, cette boîte-là, il y a toujours ces deux ustensiles. Les deux ustensiles, c'est pour faire exactement ce que j'ai fait avec la poire. Donc, pour éviter ça, parce que ça, c'est des choses qui peuvent un petit peu écorcher le vagin, comme c'est très, très fragile. Je ne dis pas que c'est pas bon, puisque bon, les scientifiques l'ont créé, l'ont inventé, c'est parce qu'ils savent que c'est compatible pour cela. Mais avec la poire, c'est mieux. La poire, c'est ancestral, c'est la tradition. Parce qu'il y a des poires qui sont un peu, je vais dire, rouges ou oranges. Vous voyez, des poires qu'on peut enlever la tête et puis mettre à l'intérieur, des choses à l'intérieur. Mais sauf que ces poires-là, ce sont des poires spécialement pour le vagin. On peut aussi l'utiliser pour l'anus, mais ce n'est pas fait pour ça, celui-là. Ça, c'est fait pour le vagin, je précise bien. Ça, c'est fait pour le vagin. On ne met pas cette poire dans l'anus, c'est pour le vagin. C'est pour ça que le bout est très fin. Prenez votre temps, ce n'est pas la peine d'enfoncer le truc d'un coup. Prenez votre temps et injectez ça bien. Maintenant, vous pouvez le faire le matin. C'est normal, le matin, vous vous réveillez. Peut-être si ceux qui ont un mari, peut-être qu'elles ont eu des rapports au cours de la nuit. Donc, soit le soir, soit le soir, elles peuvent aller se laver, si elles veulent se laver le soir. Ou alors, éventuellement, si elles ne se sont pas lavées le soir, elles peuvent se laver le matin, mais il faut toujours faire ça. Ça, c'est pour empêcher le vagin d'être contaminé par des bactéries, par des infections et autres. Donc, au niveau de la bétadine, c'est important d'utiliser cela. Mais, comme je vous dis, vous pouvez le faire de temps en temps. Ça dépend de vous, de la fréquence des rapports que vous avez. Mais en principe, après chaque rapport, utilisez la bétadine pour pouvoir vous nettoyer profondément l'intérieur. C'est important, c'est très important. Et surtout avec la poire que je vous ai montré, parce que la poire fait partie de la tradition. Après, j'aurai l'occasion de vous montrer les poires qui sont jaunes. En fait, quand je dis jaune, c'est un peu rouge, bordeaux, jaune. Vous allez voir, ça c'est pour l'anus, ça c'est pour prendre des purges, ça c'est autre chose. Pour les gens qui ont, par exemple, des hémorroïdes ou autres, ce qu'on appelle un langage en Afrique, coco. Donc ça s'appelle en français hémorroïdes. Ça c'est avec l'autre poire, je vais vous expliquer comment faire pour régler ce problème. Donc là, c'est toujours secret pour les femmes. C'était Maître P. Je vous dirai toujours de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager la vidéo, activer la cloche de notification pour toute nouvelle recette. Et aussi, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, comme je viens de le dire, et sur notre chaîne Facebook. Et partagez la vidéo, partagez, parce que ce sont des secrets. Bon là, ce sont des choses. Vous pouvez noter dans un petit carnet, chaque fois je répète ça, notez-le dans un petit carnet. Parce que ce sont des petites choses que vous pouvez oublier. Et surtout, dans une famille où il y a des jeunes filles, commencez à apprendre les jeunes filles comment faire leur toilette. Même si elles sont vierges,
elles n'ont pas besoin de mettre l'apport à l'intérieur. Elles peuvent juste prendre la bétadine, mettre un peu dans de l'eau, même si elles ont pas de rapport, mais c'est juste pour l'odeur et pour tuer toute bactérie, toute microbe qui peut vouloir attaquer le vagin. Parce qu'il y a des gens qui sont vierges et qui ont, par exemple, qui attrapent des MST. Eh bien oui, c'est pour cette raison il faut désinfecter. Il faut faire très attention parce que le vagin sous le corps de la femme, c'est l'une des parties la plus fragile et sensible. Facilement on attrape une infection. Donc faites très attention à cela. Et je vous dis, prenez soin de vous. Et que Dieu nous garde le plus longtemps que possible sur cette terre. Aidez votre prochain en partageant la connaissance. Montrez ça à vos petites sœurs, même à des gens qui sont âgés, il y a des gens qui ne connaissent pas ce genre de choses. Donc, prenez soin de vous. Utilisez cela au moins après chaque rapport sexuel. Pour ceux qui n'ont pas de rapport sexuel, de temps en temps, utilisez comme la bétadine, même si c'est une fois par semaine, pour ceux qui ne sont pas trop actifs sexuellement. Ça, même si vous vous renseignez chez un médecin, à la pharmacie, n'importe, ils vous diront la même chose que je viens de vous dire. Parce que nous ne pouvons pas mettre la bétadine pure dans le vagin, c'est pas possible, ne faites jamais ça. Il faut mettre ça un peu dans de l'eau. Parce que pur, c'est trop fort. Après, votre corps va devenir sec, comme certaines femmes qui ont le vagin qui est desséché. Ça, c'est quelque chose que j'aurais fait un terme dessus aussi. Mais tout ça, c'est à cause d'un certain nombre de produits, de savons ou autres qu'elles se lavent. Et puis, il y a d'autres facteurs aussi qui amènent cela. Donc, prenez soin de votre partie intime, c'est important. Et aussi, il y a la racine de vétiver. Je vais profiter pour vous donner ça en même temps. Il y a la racine de vétiver. Je vous donne le nom en français. Pourquoi les gens ne puissent pas me dire scientifiquement, ils ne comprennent pas. Donc, c'est la racine de vétiver. Vous allez sur Internet, sur Google, et vous cherchez c'est quoi la racine de vétiver. Vous regardez l'image et vous pouvez le convertir. Vous demandez en fonction de votre pays comment s'appelle cette plante-là dans le dialecte de votre pays. Donc, la racine de vétiver, vous prenez la racine de vétiver, vous le lavez bien propre. Il y a des endroits où on le vend dans des marchés. Vous lavez bien propre et vous mettez ça dans une bouteille d'eau de source et vous laissez ça au moins 2-3 jours. Et au moins à partir du 3e jour, vous mettez à boire cette eau-là. Vous n'aurez jamais, au grand jamais, d'odeur vaginale qui sera... Votre vagin se sentira toujours bon. Parce que ça va nettoyer toute cette partie-là. Toute la partie et la flore vaginale sera bien en forme et l'odeur vaginale, il n'y aura pas de mauvaise odeur. Même si vous-même vous prenez l'odeur, des fois il y a des femmes qui se disent ouais mais ça sent du poisson ou ça sent mauvais et autres. Mais justement, buvez l'eau de la racine de vétiver, vous mettez ça dans une bouteille d'eau de source. Quand ça diminue, vous rajoutez de l'eau dedans. Et quand vous sentez que c'est trop faible, vous pouvez soit rajouter des racines de vétiver ou alors vous pouvez simplement racheter encore ou bien chercher encore d'autres racines de vétiver, vous le lavez bien propre, vous mettez encore dans une bouteille d'eau de source et après 2 jours que ça a trempé, vous mettez à boire ça tout le temps. Ça nettoie l'organisme et surtout ça maintient, ça empêche les mauvaises odeurs d'accaparer votre partie intime. C'était Maître P, votre guide spirituel, qui est là pour vous, pour partager sa connaissance avec vous. Je vous souhaite une très bonne et agréable soirée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et toujours est-il que Dieu et les mêmes des ancêtres nous gardent. À très bientôt.